souvent dans les clubs, s'il y a des dirigeants de clubs qui entendent, j'espère que le message passera et j'essaie de le faire passer avec toute la bienveillance nécessaire. Le bureau d'un club doit rester à sa place. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vais faire le parallèle avec une entreprise. Un conseil d'administration dans une entreprise fixe les lignes directrices de l'entreprise, ne va pas dire au commercial qui est sur le terrain ce qu'il a à faire et comment il a à le faire. Ce n'est pas le rôle d'un administrateur. Le rôle d'un administrateur, c'est de donner les lignes de force du projet. Eh bien, je pense que c'est la même chose dans un club de tennis. Les bénévoles ont un rôle à jouer, un rôle fort. Le bureau, de mettre de la structure et doivent déléguer beaucoup plus l'opérationnel à des professionnels. Et les professionnels dans le secteur du tennis, à 90%, ce sont les enseignants. Donc, c'est ceux-là qu'il faut conscientiser, première étape, qu'il faut responsabiliser, deuxième étape, et derrière ça, c'est ça aussi qui va faire que ces enseignants vont être motivés par le projet et devenir des ambassadeurs du projet. Ce que je trouve dommage dans le métier d'enseignant aujourd'hui, c'est d'abord que en France, que je connais un peu, et en Belgique, que je connais beaucoup, la formation pédagogique est très bonne. En Belgique, on s'est beaucoup inspiré du modèle français, donc je peux le dire assez facilement. Donc la formation pédagogique est très bonne. Par contre, on ne donne pas de billes aux enseignants sur d'autres sujets. Et ces autres sujets, pour en revenir avec cette démarche qualité, à partir du moment où on s'adresse à des clients, il faut avoir des compétences. Alors, c'est encore un terme qui va choquer. Il faut avoir des compétences commerciales. Il faut avoir les bonnes compétences commerciales. Il ne faut pas devenir un vendeur de tapis. Ça, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Il faut apprendre à écouter et à répondre à des attentes. Donc, on est exactement dans la même démarche. Je pense que c'est, là, de ce que tu parles, bon, pour moi, c'est très clair. Et j'étais comme ça quand j'étais enseignant. C'est l'enseignant 2.0. L'enseignant 2.0, c'est un mec qui est très bon sur le terrain grâce à la formation, mais qui doit se former et être capable de faire des choses en dehors du terrain avec des compétences commerciales, des compétences en communication, des compétences numériques, des compétences qui lui permettent d'apporter cette plus-value nouvelle. Parce que la formation, c'est top, et moi je l'ai suivi et je suis formateur, donc je ne peux pas le renier, c'est très très bien. Par contre, si je pouvais rajouter un module dont tu parles dans la formation, je le ferais à vitesse grand V, parce que pour moi c'est fondamental. Et de toute façon, ça va se faire. Que ça se fasse dans le centre de formation ou que ça se fasse ailleurs, ça se fera. Mais il faut donner ces billes-là, il faut donner ces compétences-là aux enseignants pour qu'ils puissent être les nouveaux enseignants et pas simplement l'enseignant qui pouvait y avoir à la sortie des formations après il y a 30 ans, qui était des super enseignants pour il y a 30 ans. Mais maintenant, encore une fois, il faut se renouveler et être avec l'air du temps, quoi. Et pour se renouveler, tu vois, cette démarche qualité, pour moi, elle doit s'appliquer à l'échelle de ce que je maîtrise, mon cercle d'influence, mon club, bien sûr, mais elle doit s'appliquer à 360 degrés au monde du tennis. Le monde du tennis doit s'adresser au consommateur avec une démarche qualité et lui vendre les bénéfices du tennis. Aujourd'hui, quand je visite des sites internet de clubs, on ne vend pas les bénéfices du tennis, on vend des tarifs. Dans quel secteur d'activité on vend des tarifs? Aujourd'hui, on vend que des bénéfices. Et donc, le tennis, c'est pour moi, allez, je vais rester gentil, l'un des plus beaux sports sur Terre. Pour moi, c'est le plus beau, mais bon. Qui a des bénéfices extraordinaires. Un sport familial, l'un des seuls, un des sports qu'on peut pratiquer toute sa vie, un sport hyper social. Et tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas alors que c'est l'essence même. Dans l'éducation des enfants, extraordinaire. Je te parlais en aparté de développement personnel. Mais quel sport magnifique pour le développement personnel. Pour que l'enfant se découvre, même que pour l'adulte se découvre. Donc vraiment, l'un des plus beaux sports. Et ce que je voulais dire par là, c'est
qu'il faut valoriser le métier d'enseignant. Aujourd'hui, je pense que dans le secteur du tennis, le métier d'enseignant a un peu une perte de sens. Pourquoi? Parce qu'on se dit, OK, je vais être enseignant. Alors en France, il y a des statuts différents. En Belgique, c'est une profession plutôt libérale. Vous êtes plutôt sous contrat. Mais ça n'empêche, quelles sont les perspectives d'avenir d'un enseignant de tennis? Hyper passionné. Eh bien, il va être enseignant et de temps à autre, il va peut-être être directeur sportif. Et c'est tout. Alors qu'il y a des métiers à créer dans les clubs. Des métiers à créer dans les clubs sur base d'un projet fort et qui vont permettre que les enseignants adhèrent au projet, que ça donne du sens. Et derrière ce sens, qu'ils vont avoir envie de s'investir dans leur métier. Ils vont être habités par leur métier. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer aussi? Ils vont se former. Ils vont prendre conscience de l'intérêt de la formation continue. Je reviens sur le parallèle avec le fitness. Je vais te laisser la parole, certaine. Avec le secteur du fitness. Dans le secteur du fitness, tous ces gens qui font du coaching, ils font 10 à 15 jours de formation continue par an. Mais pourquoi? Mais ils investissent en eux. La première personne dans laquelle il faut investir, c'est en soi. Ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris parce que ça a un impact direct sur leur activité professionnelle. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer dans le monde du tennis, c'est à faire prendre conscience qu'il y a des métiers extraordinaires et que derrière ces métiers extraordinaires, on se forme pour pouvoir pratiquer ces métiers. Ça me fait ça me fait ça me fait plaisir d'entendre ça. De toute façon, je savais très bien que c'était le cas. Sinon, je ne t'aurais pas interviewé. Mais ça fait exactement le parallèle avec ce que propose le site et ce que je propose. Et c'est ce que je dis aussi. Le site, c'est ce que je dis moi en tant que personne. C'est ce que je dis aux stagiaires. Je dis, votre moment de formation, ça va vous amener un diplôme dans votre tête et sur le papier. Mais ce n'est pas un diplôme qu'on prépare. C'est un métier. Et le métier, c'est quelque chose qui est toute une vie. Donc, du coup, c'est quelque chose que vous allez devoir continuer à travailler après. D'où l'intérêt d'avoir des plateformes comme je fais moi ici, mais ce n'est pas pour moi, etc. C'est une méthodologie ou en tout cas une réflexion, un état d'esprit à avoir, à inculquer aux personnes, c'est de se former tout le temps. Il y a des personnes qui investissent en eux, comme tu as dit, et qui se forment, qui passent presque la moitié, voire le quart de leur salaire tous les mois pour lire des choses, acheter des livres, découvrir des documentaires. Tu vois, et un temps fou pour justement continuer à se former. Parce qu'ils ont bien compris que cette démarche-là, il fallait continuer. Et que ça ne s'arrêtait pas juste à l'instant T où c'est que voilà, tu as été certifié, bravo, tu es prof. Ben oui. Et je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est l'objectif premier pour moi, c'est de transmettre ça aux personnes qui voient le site. C'est vous êtes enseignant, c'est top, mais formez-vous et vous serez meilleur enseignant. Voilà, c'est tout. J'aurais tendance à dire le diplôme, la certification que tu reçois au sortir de ta formation, c'est juste un permis de travail. C'est là où tu commences ta carrière. Et donc, quand tu commences ta carrière, tu ne sais juste rien. Tu ne sais encore rien. Et donc, ta formation, elle commence véritablement là. Avant ça, on t'a juste préparé à commencer un métier. Je voulais partager encore une expérience. Je pense qu'il faut s'ouvrir au monde. Donc, on est sur une formation où effectivement, on est persuadé qu'on a la meilleure formation technique au monde. Et ça, je vais inclure la Belgique, vu que maintenant on a un bon joueur dans le top 10, donc on peut en parler. Donc ça, c'est très bien, formidable. Mais comme tu l'as évoqué, dans le cursus fédéral, on ne parle absolument pas de ces autres sujets. Et donc, s'ouvrir au monde, c'est un peu aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, j'ai traversé l'Atlantique, j'ai été voir ce qui se passait aux États-Unis, j'ai été voir ce qui se passait au Canada. Alors, aux États-Unis, à l'inverse, je ne peux pas dire qu'ils aient la meilleure formation technique au monde. Par contre, ils ont une formation à l'état d'esprit entrepreneurial et le client est roi. Ça, ils font très bien. Ils ont une formation en marketing. Il y a un état d'esprit naturel aux États-Unis en ce sens. Et au Canada,
j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, de pouvoir commander tous les manuels de formation de Tennis Canada. Tu as une pyramide de formation qui est très claire. Tu as un premier niveau de formation qui est le tronc commun pédagogique. Et puis derrière ça, tu as deux voies. Tu as la voie « je veux aller au haut niveau » ou tu as la voie « je veux devenir dirigeant ou acteur de la gestion d'un club ». Et tu as un cursus complet autour de ces deux contenus. Et je pense que c'est à ça qu'on doit arriver. Ça passe par, oui, il y a l'expérience, bien sûr, expérience essai-erreur, mais derrière ça, il y a mettre en place des outils pour que les gens puissent se former, que ça fasse partie naturelle de leur cours. Je te dirais que c'est… donc dans ma première vie, j'ai suivi une formation en communication et l'un des tout premiers modules, c'était la prise de parole en public. C'était l'un des tout premiers modules. Et au sortir de ce module, j'ai été voir le formateur, je lui ai dit, mais comment ça se fait que dans des cursus universitaires ou des cursus supérieurs, ce genre de contenu ne soit pas proposé? Alors que c'est quand même la base. On est tous aujourd'hui, alors oui, on peut communiquer de façon digitale, mais dans nos métiers, on est quand même en contact permanent avec des clients. Et donc, être capable de s'exprimer devant une ou plusieurs personnes, ça paraît quand même la base. Et bien là aussi, ça nous différencie beaucoup des anglo-saxons. Dans toutes les formations universitaires chez les anglo-saxons, on leur apprend à s'exprimer. C'est fort, ça. C'est bien de laisser un silence. Comme ça, tu as les mots qui pèsent. Mais non, mais c'est vrai, en plus, c'est important. Ça fait partie de la psychologie, ça. Mais il faut qu'on s'inspire d'autres choses, tu vois. Il faut qu'on s'inspire d'autres choses. Et au début, moi, les premiers articles que je faisais sur le site, c'était des articles que je transposais d'autres domaines, qui n'étaient pas du tout même dans le sport, mais que je faisais venir sur le monde du tennis parce qu'on pouvait faire le parallèle. Il faut vraiment s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans le monde du tennis, dans notre pays, ou même dans d'autres sports qui peuvent aider le tennis. Et ça, c'est… Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu as le plaisir d'accueillir prochainement un de mes amis, Olivier Le Thor. Olivier, qu'est-ce qu'il a fait au niveau de l'apprentissage? Il a été voir dans plein de disciplines ce qui fonctionnait. C'est exactement ce que je suggère dans l'entreprise du tennis. C'est arrêter d'être égocentré dans notre sport, c'est aller voir ce qui se fait ailleurs, prendre les bonnes pratiques de ce qui se fait ailleurs, les adapter au monde du tennis. Pas 100% de ce qui se fait ailleurs, aller prendre des recettes un peu partout et être agile. Agile et s'adapter à notre marché. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental et c'est comme ça qu'on va faire grandir. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Pour moi, le tennis, c'est le plus beau sport du monde. Il a vraiment des avantages concurrentiels uniques. Il est très mal marketé et donc derrière très mal vendu. On a beau dire qu'on essaye de mettre de la technologie, qu'on essaye de travailler avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, pour moi, ça reste du réchauffé. Pour moi, il faut réinventer notre sport. Il y a des pratiques innovantes qui sont faciles à mettre en place et on peine à les mettre en place. Je te parlais il n'y a pas longtemps d'un concept comme le cardio-tennis. Pour moi, le cardio-tennis, alors que ça s'appelle cardio-tennis, fit tennis, autre chose, peu importe, c'est une pratique innovante qu'on peut amener dans un club de tennis et qui permet d'amener les pratiquants du fitness dans nos clubs de tennis et découvrir que le tennis, c'est quand même vachement plus fun qu'aller au fitness. Donc, il y a mille choses à faire, il faut s'ouvrir l'esprit. Il n'y a pas qu'envoyer la balle et faire un correctif dans nos métiers. Oui, c'est clair. Mais je vais pas relever sur ce que tu dis parce que c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Donc, du coup, je vais te remercier grandement sur ce que tu nous as partagé là. Et de toute façon, on va se voir très rapidement sur le site pour d'autres choses. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.